Ça fait presque 30 ans que je suis dans la boxe, donc maintenant je me dis voilà, on arrive aux plus belles années, les plus dures aussi. Il faut prendre un maximum de plaisir, un maximum de souvenirs. Et puis voilà, faut être à 100% le jour J. La boxe, c'est sa vie. Une demi-finale mondiale, c'est la chance de sa vie. Professionnel depuis 2013, invaincu après 31 combats, David Papeau s'apprête à affronter à Brisbane l'Australien Liam Paro. J'ai un combat cette année, donc tu t'entraînes 365 jours et il faut être prêt pendant 1 heure dans l'année. Pendant 12 rounds, si tu passes à côté, c'est compliqué. Ça peut être très long. Déjà que quand tu es devant, c'est long, alors quand tu te prends une branlée, je pense que ça doit être encore plus long. Entrer mentalement le plus tard possible dans ce combat du 18 septembre, être affûté, puissance, cardio, c'est la méthode Papeau. Le futur adversaire, le staff s'en occupe en faisant venir des sparring partners spécifiques. Partenaire d'entraînement ce jour, Michael McKinson, un client. Pour se préparer à un combat, gaucher contre gaucher. Reste pas dedans, reste pas dedans. Dès que tu as fait ton truc, tu décales. C'est l'idéal là de se faire une guerre pendant 6 rounds parce que on va dire que tu réfléchis un peu moins et puis tu vas au casse-pipe. Tu mets un peu plus le cerveau de côté et tu engages le physique. Avance pas quand tu frappes, il rentre tout seul, tu sais qui vient. Avance pas, reste où t'es. David Papeau est aujourd'hui 14e mondial chez les poids welter. L'enfant de Pinouette, le quartier de Saint-Nazaire, a fait du chemin dans une discipline où, par définition, il n'y a que des coups à prendre et à donner. En cas de victoire en Australie contre Liam Paro, une finale mondiale l'attend. Potentiellement un combat pour une ceinture IBF, l'une des 4 grandes fédérations internationales de boxe. Je me prépare à toute éventualité parce que si je me prépare dans son style où il me rentre dedans et arrivé au combat, il recule, tout ce que tu as préparé pendant 3 mois, ça tombe à l'eau un peu. Ouais. Il a essayé, il a regardé Paro, il a essayé d'être plus actif. J'ai vu qu'il lançait beaucoup sa gauche. Si gagne, ça change beaucoup de choses. Ça lui donne une grosse opportunité derrière. Et c'est derrière que, financièrement, c'est sûr que... Puis même au niveau de la notoriété, pour un titre de champion du monde, IBF, il n'y en a pas 36 en France qui ont été champion du monde, hein, même ces derniers temps. Je suis hyper, bon, il reviendra, il fera sa vie, et voilà. David, c'est un gars simple. Il se prend pas la tête, il n'y a rien qui change. Si le 18, il y a des fêtes, ça sera fin de carrière. Le problème, c'est que c'est un sport dangereux. Donc je monte sur le ring, c'est moi qui prends les coups, mais toute ma famille autour prend les coups, tu vois. Donc si c'était à refaire, je l'aurais pas fait. Ça, c'est... Maintenant, voilà, je sais que je suis bon dans ce sport quand même. Et je me suis fixé un objectif d'aller le plus loin possible. Et je compte aller au bout.